Bonjour Lynn Renaud. Bonjour. Quel bonheur de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Quel bonheur d'accueillir la grande comédienne, la chanteuse formidable, celle qui nous donne tant d'émotions depuis si longtemps et qui toujours sur scène comme ça remet tout en jeu. Harold Desmodes, c'est un nouveau défi. Vous êtes sur la scène du Théâtre Antoine et puis vous mouillez la chemise comme ça devant votre public. Mais c'est ça, le challenge. C'est ce qui est intéressant dans la vie. Enfin, comment dirais-je, je m'ennuierais si je faisais encore je ne serais pas fière de moi déjà si je faisais toujours de la revue ou aller uniquement en studio pour enregistrer. C'est essayer d'aller le pas au-dessus. Oui, c'est quoi finalement là, être comédienne sur scène? C'est sentir le public qui est là, qui vibre, c'est partager. Il n'y a rien de plus fort que le face-à-face avec le public. D'accord les téléfilms, d'accord les films, mais cette rencontre-là, le public dans la salle et l'artiste sur scène, c'est fort, c'est très très fort. C'est bon, ça fait monter l'adrénaline et puis c'est bon pour la santé. Avec Thomas Oliver, notamment Claire Nadeau, regardez un extrait d'Harold Desmodes. Père Finnegan! Oh! Il ne m'a pas reconnu. Père Finnegan! Oh! Voilà, il arrive. Madame, il ne faut pas siffler comme ça, je suis en plein service. Mon père, c'est une question de vie ou de mort. Pour qui? Pour le petit arbre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe Ils là? veulent creuser des trous. Et le chef permet pas qu'on creuse des trous ici. Il le permet pas. Il le permet pas. Mais pour qui je pense celui-là? Le père Finnegan est un serviteur de Dieu. Il a consacré sa vie à la charité, à soulager les pauvres, les affaiblis. Et vous croyez qu'il va tourner le dos à ce petit arbre? Mon père, voyons, répondez-lui. Ah, eh bien, si le... C'est d'accord, on plante. Quelle extraordinaire séquence, hein. Oui. Quel extraordinaire personnage que cette Maud comme ça, qui apprend à aimer les arbres, qui veut les replanter hors de la ville. Les petits bonheurs. C'est-à-dire que c'est un hymne à la vie, c'est un hymne à l'amour, c'est un hymne à tout ce qu'on oublie maintenant, une rose, un oiseau, et ce jeune garçon qui tourne, qui reste, une phrase de la pièce, qui reste assis sur les bancs du stade à regarder le match, un match qu'il ne verra jamais, s'il ne regarde pas la vie demain. Les petits bonheurs finissent par faire des grands bonheurs. Oui, vous pensez, Lynn Renaud, que ça se transmet l'énergie, la vie, le plaisir? Oui, je pense que oui. Ah oui, sincèrement, oui. Mais quand vous avez ça dans les gènes, ça aide. Quand vous avez eu une famille de femmes qui, même dans le combat de résister pendant la guerre, alors que le papa est prisonnier, qu'il n'y a plus que les femmes et que ce sont des battantes, et tout ça des battantes quand même, jamais dans la frustration, dans l'amour de l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre, dans la rue, dans le coron, des pionniers, comme des pionniers. Si vous avez ça comme base, ça aide. Et puis en plus, c'est dans les gènes, mais je pense qu'on peut transmettre. Oui, ça s'appellerait pas l'amour, par exemple? C'est ça, c'est un hymne à l'amour, quoi. Oui. La pièce. Cette femme, elle est complètement décalée. Elle est, d'ailleurs, elle a son vécu qui est important, un peu comme le mien. Le vécu qu'elle a lui a donné une philosophie particulière. Demain sera un autre jour, et cela aussi passera. Confucius a dit « Emprunter le bon chemin ne suffit pas, fais en sorte qu'il soit agréable ». C'est tout... Elle lui dit avec fermeté, avec tendresse. Oui. Elle lui dit « Regarde, simplement, regarde ce qui est autour de toi ». Lui était fermé, comme on dit suicidaire, pas du tout. Et il veut se faire, il croit qu'il est mal aimé par sa maman qui est une bourgeoise, qui est magnifique. Claire Nadeau, extraordinaire. Elle est fabuleuse, de drôlerie. D'abord, le casting est extraordinaire. Nous sommes 9 et 8 décors. Vous imaginez, le théâtre privé n'offre plus ça. 8 décors ça, qui tournent, on dirait un film. Magnifiquement mis en scène par Ladislas Chola, qui m'avait déjà mis Très chère Mathilde en scène.
Et donc, il se croit mal aimé par Claire Nadeau, par sa maman. Et par hasard, il a fait sauter par une expérience à l'université, au collège, une salle de chimie en faisant et on l'a cru mort dans l'incendie. Et là, il était rentré chez lui et il a vu sa maman pleurer et il dit « J'ai découvert qu'être mort me plaisait beaucoup parce qu'il avait vu sa maman l'aimer. » Et donc c'est juste, il tourne le dos à la vie et la Maude lui apprend tout. Demain, elle lui apprend demain. C'est merveilleux, Oui. Lynn Renaud. C'est cet enfant, ce gamin comme ça, qui fait des faux suicides. Oui. Et puis cette grand-mère qui, elle, va choisir de mourir à un moment donné. Oui. C'est une sorte de transmission. Elle dit, elle part pas. Elle dit, je ne pars pas, j'arrive. Elle a choisi depuis longtemps. Et on s'aperçoit aussi, petit à petit, dans la pièce, les rencontres difficiles qu'elle a dans sa vie, des moments très difficiles. Et elle a sa force. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas peur de l'au-delà, qu'elle n'a pas peur de partir? Oui. C'est de savoir que ça continue avec Harold. Et regardez ce jeune garçon. Parce que la pièce écrite par Jean-Claude Carrière, qui a été le film, et Jean-Claude Carrière en a fait une pièce. C'est pas une pièce américaine adaptée, c'est un film américain écrit en 71, et Jean-Claude Carrière a écrit la pièce en 71 pour Madeleine Renaud. Et donc, mais l'écriture, quand vous jouez Maude, c'est maintenant, c'est moderne. Et dans 20 ans, celle qui jouera Maude, ce sera encore moderne, parce que c'est comme ça. C'est une sorte de révolutionnaire, Maude. Est-ce qu'elle vous ressemble? C'est-à-dire se dire, aimer la vie, c'est un combat, mais... C'est voir son destin et aller au bout de ses rêves. Il faut rêver et il faut aller au bout de ses rêves. C'est ça la vie. Et donc, et aussi, le destin, ça se lit. Ça se sent, oui. Où est le destin. La vie, c'est aussi un choix. On peut dire, voilà, l'instinct de trouver son destin. Bon, là, si vous n'avez pas d'instinct, vous choisissez. Donc la vie se choisit. Sa vie se choisit. Et c'est ça, Maude. Maude, c'est ça. Et le petit, c'est ce qu'il va apprendre. C'est très positif. Surtout, il faut dire qu'on rit énormément avec les fausses tentatives de suicide. Le public est écroulé dans la salle. Dans le théâtre, ça explose, parce qu'il a de l'imagination. Et le metteur en scène, comment il a mis en scène, c'est de la magie d'ailleurs, toutes ces fausses tentatives de suicide. On peut rire, y compris de la mort, des tentatives de suicide. On peut en rire, Lynn Renaud. On peut rire de tout. En tout cas, là, on en rit beaucoup. Moi, dans ces moments quand ils sont sur scène avec Claire Nadeau, moi, j'ai les retours dans ma loge. Et j'entends les rires des gens, mais c'est incroyable. Alors souvent, comme je n'ai pas vu la pièce, moi, ni les autres acteurs non plus, on la verra quand elle sera quand on a une captation de la pièce. Mais quelquefois, je me dis, qu'est-ce que fait la petite qui entre, qui dit pas un mot. Sophie, la bonne, elle fait rire à chaque entrée. Chloé, une artiste qui joue 3 rôles. C'est bon. Vous savez, ce qui est bon, c'est le rire et aussi l'écoute du silence. Parce qu'il y a des moments d'émotion forts. Il y a un moment, au clair de lune, comme ça. Vous n'entendez plus rien. Les gens, l'hiver, qui de temps en temps, tous, dans ces moments d'émotion, vous n'entendez plus une toux. Tellement c'est fort. D'autant plus que c'est suivi par un rire. Non, c'est une belle pièce. Toute votre carrière, toute votre vie, ça a toujours été cet enthousiasme-là. C'est-à-dire de dire, il faut aller au-delà, il faut toujours y croire. Tout est possible, on peut y arriver. Dans tous vos combats, dans toute votre carrière, dans tout. C'est ma philosophie un peu, se résumerait en, il ne faut pas dire, oh, à quoi bon, mais pourquoi pas. C'est ça, la vie, pourquoi pas.
Merci Lynn Renaud. Harold Desmodes et Jeux au Théâtre Antoine, c'est formidable. L'adaptation de Jean-Claude Carrière, le texte de Caroline Higgins, et puis avec tous ces comédiens merveilleux, et puis surtout, vous, que le public aime tant. Merci. Ça, ce message d'amour que le public vous donne et que vous lui donnez. Est-ce que je peux leur faire un message Oui. aux spectateurs, aux téléspectateurs de TV5, de les remercier, car chaque fois qu'un de mes téléfilms passe sur TV5 ou une émission avec Michel Drucker par exemple, les remercier du courrier que je reçois, qui vient d'un peu partout dans le monde, du Japon, de Russie, d'Amérique bien sûr, leur dire à quel point ça me touche et que je suis sensible à ces messages très affectueux, très tendres, de l'amour. Mais je vous le rends bien. Voilà. Merci Lynn Renaud.